Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube ou TikTok au nom de Corinne Consulting ou sur Facebook sous le nom de Corinne Consult. Je tenais donc à vous remercier. N'hésitez pas bien sûr à partager ou liker les vidéos si elles vous plaisent. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve cette semaine du 28 février au 6 mars. Alors, c'est parti. On va aborder donc Je vais faire un tirage pour voir les différents domaines de la vie. Donc les finances, le côté professionnel, amical, le côté sentimental, les conseils et orientations que l'on vous donne pour cette semaine, le côté spirituel, famille et bien-être. Je vais vous épargner le bruit des breloques et on se retrouve tout de suite. Alors, nous allons démarrer donc au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, on vous dit que vous avez une bonne protection, hein, qu'il serait peut-être important de regarder, de prêter un petit peu plus attention à vos finances pour cette semaine, donc du 28 février au 6 mars. On vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités, c'est comme de nouvelles voies qui vont se présenter à vous de façon à trouver un certain équilibre. On vous dit que par rapport à ça, ça va vous demander peut-être une sorte de lutte intérieure pour ne pas dépenser de façon compulsive votre argent. On vous dit que vous allez avoir l'intelligence de savoir comment mieux gérer ou retrouver un équilibre au niveau financier. On vous dit bien que il y a vraiment cette notion de nouvelles opportunités hein, qui vont se présenter à vous, malgré qu'il y ait une certaine lassitude en vous par rapport à ce côté financier. On vous dit que il y a il va y avoir un équilibre quand même durable qui va être retrouvé en lien avec un accord. Alors ça peut être, il faut l'adapter forcément à vous, hein, puisque les tirages restent d'ordre général, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc adapter en fonction de votre situation. Alors ça peut être peut-être par rapport à un accord de crédit, par rapport à un accord passé avec votre banquier, ou enfin c'est quelque chose en lien avec les finances, hein. Donc il y a un accord, un pacte, une signature de contrat éventuellement, et on vous dit que de toute façon vous êtes entouré au niveau financier de personnes qui vous sont loyales et fidèles. Alors maintenant au niveau du travail, on vous dit il serait bien de ne pas faire preuve de trop d'immaturité cette semaine. Au niveau donc du travail, en lien, alors peut-être particulièrement vous, les messieurs, ou peut-être que c'est un homme euh, qui va, qui va vous surveiller d'un peu plus près au cours de cette semaine. On vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées, des idées de nouveaux projets, de nouvelles envies pour cette semaine. On vous conseille par contre de travailler ou de rééquilibrer le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité et de la créativité. C'est le chakra du plaisir sous toutes les formes que ce soit. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans une énergie de plaisir, de bonheur et de joie. On vous dit aussi de faire attention quand même par rapport à des personnes dans le milieu du travail qui se disent ou vos amis ou qui vous passent la main dans le dos et y a des personnes fausses qui vous entourent. On me dit qu'elles vont être mises en lumière, hein, probablement au cours de cette semaine ou dans les semaines à venir, vous saurez de qui il s'agit. Au niveau de la vie amicale, alors, c'est comme si vous aviez de nouvelles envies, de nouvelles idées de redéfinir peut-être vos amitiés ou ouais, redéfinir le cercle amical. On vous dit vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y aura des moments de joie. Attention par contre à ne pas être dans une certaine forme de dépendance euh, par rapport à des amis et qu'il est important aussi d'oser sortir un petit peu de sa zone de confort. Même si
C'est pas trop votre truc, mais ce serait bien. Euh, on parle donc du chakra du coronal, c'est le chakra de la spiritualité. Lorsqu'il est bien équilibré et qu'il est bien reconnecté, qu'on y est bien reconnecté, pardon, il nous permet d'avoir accès au plan subtil et d'avoir une meilleure connexion alors avec Dieu, la source, l'univers, peu importe le terme que vous employez, chacun prend le terme qui lui correspond. On vous dit qu'il y a des événements inattendus qui vont arriver pour vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien protégé puisqu'il y a la corne d'abondance. Hein. Vous aurez envie d'évasion cette semaine. Il va y avoir de belles opportunités qui vont arriver pour vous, bon, dans le sens large du terme, dans les 3 mois à venir. Alors, au niveau sentimental, on parle que vous avez la clé, il y a cette notion de destinée. Alors, la destinée ne veut pas dire que, ok, tout est écrit, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il y a la destinée, il y a des carrefours de vie qui sont déjà écrits parce que vous les avez choisis. C'est un choix d'incarnation d'âme, d'accord? Par contre, bien sûr, au quotidien, on a notre libre arbitre. Donc, même si je parle de destinée, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de décision à prendre. Tous les choix qu'on fait tous les jours, à chaque instant, ont forcément un impact plus ou moins lourd, bien sûr, mais ont un impact sur notre vie. Donc, je tenais à préciser vraiment ce côté destiné. Voilà, c'est pas que tout est écrit et c'est tranquillou bilou. Hein. Bon, on parle donc de destinée. En lien avec un homme, avec qui il y a beaucoup d'amour. Vous allez récolter, d'amour, de passion même, on me dit. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, puisqu'il y a, pour cet hiver. Donc on sait que la période d'hiver se termine 21-22 mars. Hein. On vous dit que pardon, il y a une harmonie qui va être retrouvée, même si pour vous les choses évoluent avec lenteur. On vous dit bien qu'il serait important de retravailler ou de vous reconnecter à votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, d'être plus combatif et d'avoir une meilleure force physique. Alors, on me parle aussi, peut-être en lien avec un signe du lion. Il y a une personne du passé peut-être qui peut revenir pour vous au cours de cette semaine. Et cette personne, c'est comme si c'était un de vos souhaits, que vous aviez envie que cette personne ou vous donne des nouvelles ou reprenne contact avec vous. On vous dit que ça va être enrichissant. Je ressens des échanges assez enrichissants quand même. Et que ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Par rapport peut-être à vous serez beaucoup plus neutre pardon, par rapport à un malaise que vous avez pu ressentir par le passé. On vous dit que peut-être que vous allez faire un déplacement, partir peut-être un week-end en amoureux. On me parle bien donc de nouveaux départs, ou de nouveaux départs, renaissance dans la symbolique, ou peut-être de grossesse, ni plus ni moins, au sens propre hein, du terme. On parle d'un taureau. Alors peut-être que c'est un nouveau départ avec une personne du signe astro du taureau. Alors bien sûr, le tirage reste général, je le redis, ne prenez que ce qui résonne en vous. On vous dit que ce sera quelque chose de une relation très enrichissante, épanouissante, où il y a vraiment un amour. Pour ceux qui sont célibataires, on me parle aussi de nouvelles rencontres. Et j'ai bien cette notion encore de destinée, que c'est vous qui avez la clé en main aussi pour avancer, pour faire avancer les choses. Alors, les conseils orientation. On vous dit que pour cette semaine, optez pour la zen attitude. Soyez cool, prenez les choses avec un certain recul et un certain détachement. Et ce, donc, jusqu'à la fin de cet hiver, ce serait bien d'être dans cette optique-là. Hein. Voilà, on parle de rester dans des énergies et des sentiments, des émotions vraiment pures. On vous dit, on vous met en garde, il risque d'y avoir un abus de confiance, mais on vous conseille
Alors après, pareil, selon les croyances, peut-être faites des prières, faites appel à une figure, un symbole féminin, on va dire. Peu importe votre religion et vos croyances. Alors quand je parle de symbole féminin, je sais pas, ça peut être une déesse égyptienne, ça peut être, je sais pas, faire appel à Vénus, faire appel à la Vierge Marie, peu importe. Voilà, vous adaptez en fonction. Je suis pas une pro au niveau religion, donc vous adaptez en fonction de vos croyances et de ce qui vous correspond, de ce qui vous parle. Mais peut-être qu'il serait important de faire des prières en lien avec cette figure féminine. C'est comme si ça allait vous permettre de prendre, d'augmenter votre taux vibratoire, d'avoir un meilleur. Alors le taux vibratoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au niveau des énergies. Plus on a un taux vibratoire élevé, plus on va être dans une énergie légère, paisible, avec un certain détachement aussi, une certaine prise de recul, où on sera moins chamboulé par le moindre événement, le moindre imprévu qui arrive dans notre vie. Et, euh, et vu l'actualité, euh, pour ceux qui regardent les médias, essayez de prendre aussi du recul de façon à garder un taux vibratoire assez élevé, puisque entre les 2 ans qu'on a eu de Covid, plus là, maintenant c'est la guerre en Ukraine, hein, prenez vraiment du recul par rapport à ça. Ne sombrez pas aux énergies de peur justement que véhiculent les médias. Eux, ils se nourrissent de ça. Sauf que si vous aussi, vous nourrissez de ça, c'est là où ça abaisse votre taux vibratoire. Et après, bah, plus vous avez un taux vibratoire bas, plus vous allez être justement bah, dans la peur, les insomnies, l'angoisse. Voilà, alors que il est bien de prendre du recul. Restez informé, oui, mais ne rentrez pas dans ce cercle vicieux dans lequel les médias cherchent à nous faire rentrer. Et on vous dit que si vous arrivez à élever votre taux vibratoire, s'il y a cette notion vraiment d'élévation, euh, que vous faites des prières, quand elles sont faites avec le cœur, les prières sont toujours entendues. N'en doutez jamais. On vous dit qu'il y aura une évolution vraiment hyper positive pour vous, ainsi qu'une très bonne protection. Alors, au niveau spirituel, on vous dit que cette semaine, vous allez recevoir pas mal de signes. Des signes comme si on cherchait à vous féliciter. On vous dit aussi que les bases pour vous cette semaine vont être assez solides au niveau spirituel. Tu auras un bon ancrage. On vous dit que la semaine va être assez enrichissante hein, pour vous. Alors j'ai encore cette notion de divinité peut-être égyptienne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Il y a vraiment une réussite par rapport au passé. Alors peut-être que vous avez une période où vous étiez assez nostalgique par rapport bah, à des événements passés, hein, quel que soit le domaine d'ailleurs. Et c'est comme si là, vous aviez réussi à dépasser ça ou à transcender ça, et que du coup, vous allez vers on parle de libération. Il y a une libération qui va être faite cette semaine pour vous. On vous dit aussi qu'il sera important avec la petite licorne, de vous reconnecter à la magie qui vous entoure, d'être plus dans l'imaginaire, dans ce côté créatif aussi. Jusqu'à cette période. Alors là, la période d'hiver est très très importante. Donc ça ressort encore. Donc jusqu'à donc 21-22 mars, hein, la période d'hiver. Et on vous dit qu'il va y avoir encore des événements inattendus. C'est comme s'il y allait y avoir encore des chamboulements intérieurs. Voilà ce qu'on me dit. Alors, au niveau de la famille, on vous dit qu'il serait bien peut-être de travailler votre ancrage au niveau familial, de façon à rester vraiment dans une énergie d'amour. Puisqu'on vous dit il risque d'y avoir une dispute ou une trahison. Alors, trahison au sens large du terme. Hein. Donc, ça peut être juste un petit accrochage qui va y avoir. Donc, c'est important de rester dans une énergie positive et d'amour. On vous dit que vous allez recevoir, vous allez avoir des nouvelles, une invitation. Alors, cette dispute va vous chagriner, mais on vous dit bien que ça va être temporaire. Peut-être que vous allez ressentir au cours de cette semaine une période de lassitude, de fatigue. Prenez le temps.
de vous reposer. Prenez du temps pour vous, de façon à digérer les choses, de façon aussi à couper les liens, hein, à couper les liens éventuellement avec cette personne, que ce soit au niveau énergétique, au niveau karmique ou dans le sens propre du terme, de prendre du recul par rapport à cette personne. Au niveau du bien-être, on vous dit, alors on me parle de Gémeaux, de personnes du Gémeaux. Alors il y a un coup de chance qui arrive pour vous cette semaine, les Gémeaux. On vous dit aussi qu'il y a une certaine, pas forcément pour les Gémeaux, là je repars dans le sens large, hein. On vous dit qu'il y a une certaine stabilité qui va être trouvée pour cette semaine, assez rapidement, puisque vous êtes entouré de personnes fidèles, loyales, qui sont vraiment intègres. Et c'est comme si ça vous rassurait de sentir cet entourage fidèle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On me parle de belles opportunités, d'évolution positive par rapport à votre bien-être. Ça sera vraiment très très enrichissant. Il y a vraiment ils appuient sur le fait qu'il y a de belles opportunités, des coups de chance, hein, de façon à garder votre équilibre, un équilibre intérieur assez élevé, assez haut. On parle de nouvelles rencontres, nouvelles invitations aussi qui vont arriver. On vous dit de vous laisser porter par la vie. On ne vous demande pas cette semaine d'être un meneur. Laissez-vous un peu porter par la vie. Laissez la douceur envahir votre bien-être, votre équilibre, envahir votre être. Voilà. Soyez vraiment dans l'instant présent, par contre, on est en train de me dire, puisque vous allez peut-être ressentir un besoin vraiment fort d'indépendance et de liberté, de façon à avoir un équilibre intérieur, à moins sentir cette espèce de pression peut-être que votre entourage vous met, que ce soit au niveau familial ou au niveau sentimental ou du travail, peu importe. On me parle d'un homme dans votre entourage aussi qui est très très protecteur, on vous dit que vous avez aussi une très bonne force, une force intérieure assez puissante. Et on vous dit qu'il serait bien de vous reconnecter aussi à votre sensibilité, à votre émotivité, au côté peut-être à votre côté aussi sensuel. C'est comme s'il fallait que vous acceptiez toutes les facettes de la personne que vous êtes et que vous soyez en accord de façon à ce qu'il y ait réellement un équilibre intérieur. On vous conseille aussi pour votre bien-être d'écouter votre intuition. Peut-être que vous avez de la clairvoyance aussi. Faites une recherche, que ce soit ou en lien avec un thérapeute, hein, ou tout simplement par rapport à une activité qui vous correspond, de façon à trouver et à mettre de la légèreté dans votre vie. On vous dit aussi qu'il serait bien de vous reconnecter ou de travailler sur le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de la conscience. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus ouvert à la magie, on a plus de charisme et on est beaucoup moins dans la peur de la mort ou des ennuis. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Alors maintenant, je vous propose une carte, quelques cartes conseils. On va voir selon ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine. Alors, j'ai déjà deux cartes qui ont volé. La première, c'est écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider. Donc soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de ce qui résonne en vous. Écoutez-vous surtout, en restant dans des énergies, comme je vous disais, dans des énergies positives. Et l'énergie, de façon à avoir un taux vibratoire suffisamment élevé. Et l'énergie la plus forte et la plus puissante de toutes reste l'amour. La deuxième carte conseil pour cette semaine, c'est se protéger. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est se protéger. Donc par exemple en prenant du recul par rapport aux médias actuellement, enfin bon, ça fait un moment que ça dure, hein, mais là d'autant plus, puisque là on a encore des événements nouveaux. Cette carte vous dit, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds.
Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, on vous conseille de travailler votre ancrage, travailler donc votre connexion aux énergies, aux êtres supérieurs, de façon à être bien protégé de toutes ces énergies ambiantes négatives et lourdes qui nous entourent actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse. À très vite.